toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Hey, hey, oh, oh. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Chantons ensemble, Dieu est capable de faire. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi, Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Hey, hey. Oh, oh, oh. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, 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 Il fera. chantons. Oh, oh, Il fera. chantons. Oh, oh, Il fera. 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 Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Il accomplira Il fera. tous tes projets. Il fera. Il est Dieu. Il fera. Il est fidèle. Il fera. Il est grand. Il fera. Oh, il est bon. Il fera. Oh, il est fort. Il fera. Oh, il fera. 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 Il fera. Il fera. Il fera. Il accomplira Il fera. oh, toutes ses promesses. Il fera. On garde la foi en Dieu. Oh, il est grand. Il fera. Il est puissant. Il fera. Il fera. Il fera. Soyez les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs. Il fera, et encore il fera. La Bible dit, il fera au-delà de ce que nous pensons ou même que nous imaginons. Dieu est fidèle et Dieu est capable. Oui, Dieu est capable. Le mot est faible, le mot est léger, le mot n'est pas fort. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, absolument tout. Puisque Dieu est tout puissant. Il est l'auteur de tout. La Bible dit que c'est par lui que tout ce qui existe a pris forme. Alors, si tout a pris forme, de par lui et à travers lui, ça veut dire que Dieu contrôle, il maîtrise, eh bien, il peut gérer n'importe quelle situation parce que tout émane de lui. Bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de nous retrouver afin d'édifier encore notre foi. Notre thème de ce jour, notre pensée, comme vous le savez, nous avons toujours une pensée eh bien, autour de laquelle nous pivotons avec la parole de Dieu pour mieux nous orienter dans la prière afin d'être précis. Parce que vous savez, Jésus pouvait dire à ses disciples qui, face aux pharisiens, dans leur esprit, eh bien, fanfaron, leur comportement hautain, il a pu dire ceci: ne faites pas comme les païens qui pensent que, à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Mais si tu as envie de prier, entre dans le secret de ta maison et là-bas, parle à ton Père Céleste, il entendra.
eh bien, Jésus parlait ainsi de la précision dans la prière, il parlait donc de la communion, il parlait donc de l'humilité dans la prière. Et c'est justement ce que nous faisons en nous donnant une pensée directive. Et aujourd'hui encore, nous avons un autre thème, une pensée que nous avons intitulée « Dieu change ton décret » ou « Dieu change de décret te concernant ». Dieu est capable de changer des décrets. Vous savez, quand on parle de décret, on parle de loi, on parle de principes. Et ces choses-là sont établies, bien entendu, d'une part par Dieu et d'autre part par d'autres forces. On peut parler du diable ou eh bien, des individus poussés par un mauvais esprit. Des décrets existent de tous ordres et à plusieurs niveaux de la vie. Mais celui qui est sur le trône, celui qui a plein pouvoir, celui de qui et pour qui nous sommes, et lui qui a changé notre destinée, il est capable de changer les décrets des humains, les décrets eh bien, du diable. Même lui-même des décrets qu'il fixe sur notre vie, Dieu peut décider un jour de changer le décret pour notre bien. Dieu donc change le décret sur ta vie. La lecture que je vous propose se trouve dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Genèse 8 à partir du verset 15. Il dit ceci: alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Comme je l'ai dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen, amen, amen à la parole du Seigneur. Amen. Chers amis, voyez, Dieu fait quelque chose de nouveau ici, dans cette belle histoire. Noé et sa famille, 8 personnes, au total dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui un paquebot, donc un bateau géant, un immeuble sur l'eau. Mais voyez-vous, à cette époque, il ne pleuvait pas, mais Dieu, pour punir l'humanité rebelle et effacer de la surface de la terre tous ces hommes et ces femmes pervers et corrompus, Dieu a autorisé qu'ils viennent des pluies en haut et qu'ils sortent des pluies depuis la terre en bas, et tout cela comme pour fermer, pour envahir l'humanité créée, mais qui était devenu un champ de violence, de bataille, où le diable et ses démons se pavanaient et les humains vivaient comme bon leur semblait. Dieu donc avait dit à Noé, dès le départ: Noé, lève-toi, fais-toi un bateau, parce que j'ai arrêté une décision, j'ai pris une loi, j'ai pris un décret de destruction, de mort, une loi d'extermination de toute espèce humaine, même des animaux, la nature, donc la flore, la faune, tout ça. J'ai pris une loi pour détruire. Dieu donc met en exécution sa propre parole. Et dans la parole que Dieu donne, c'est comme si ces choses allaient être perpétuelles. Chaque fois que l'homme allait se comporter de cette façon, le même jugement, la même catastrophe. Mais voyez-vous, arrivé sur cet homme Noé, Noé va, de par son attitude, de par sa relation avec Dieu, va amener, je peux, prêtez-moi l'expression, mais il va comme obliger Dieu à changer de parole, à changer de décret, à changer de loi, à cause d'un acte qu'il a posé, notamment une offrande
des holocaustes, donc des sacrifices. Et la Bible dit, Dieu sentit une odeur agréable. Et partant de cette odeur agréable qui, eh bien, a touché le cœur de Dieu, Dieu va commencer à bavarder, s'il ne va commencer à parler. Et l'Éternel dit en son cœur. C'est-à-dire que l'intention du cœur de Dieu, les décisions du cœur de Dieu n'ont pas été révélées à Noé. Il n'a pas dit à Noé, mais on dit, et l'Éternel dit en son cœur. Donc Dieu s'est parlé à lui-même. Dieu, lui qui est divin, qui est souverain, Dieu ne dépend de personne. Il tient conseil avec lui-même et il décide de tout. Mais alors, Dieu dit en son cœur, c'est-à-dire Dieu s'est assis, il a réfléchi. Il a dit comment? L'humain vient de poser un acte très intéressant. Alors, je reviens de ce que j'avais dit. J'avais dit que le cœur de l'homme est mauvais et que je vais frapper, je vais faire ci, cela. Mais alors, je change les choses. Je change. Il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Wow, je ne frapperai plus. Alors qu'il avait décidé de frapper. Mais Dieu dit, frappe plus. Alors, si Dieu qui est tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, éternel, si lui, il donne une loi et puis il s'assoit, il réfléchit à cause de l'acte d'un humain, il change. Ce ne sont pas les lois du diable que Dieu ne peut changer. Ce ne sont pas les lois des démons que Dieu ne peut changer. Ce ne sont pas les lois des hommes que Dieu ne peut changer. Nous décrétons que la loi des hommes, le décret des hommes, Dieu change au nom de Jésus. Tout ce qui est loi diabolique, bizarre, des lois qui ont maintenu des familles en prison, des lois qui ont maintenu des êtres humains en prison, des lois qui ont maintenu des villages en entier, et bien des ethnies en entier. Ces lois sont annulées au nom de Jésus. Chers amis, Dieu change le décret sur ta vie. Alors, commençons par le commencement. C'est d'abord une affaire de père avec son fils. Dieu lui-même peut prendre un décret, il peut prendre une loi. Mais la loi de Dieu ne t'arrange plus. La loi de Dieu est devenue difficile. Dieu avait pris une décision peut-être à ton encontre. Dieu avait décidé, résolu de faire quelque chose. Mais c'est le même Dieu qui a dit, venez et plaidons. S'il avait pris un décret difficile, dur sur ta tête, allons en sa présence, plaidons. Oh Dieu, tout décret que tu as pris, toute loi que tu as prise, qui était à mon encontre, qui pouvait me faire mal. Seigneur, je me rends. Change ce décret sur ma vie. Change cette loi sur ma vie. Prions le Seigneur, que Dieu change sa loi, son décret sur la vie de quelqu'un. Oh, alléluia. Seigneur, tu es Dieu et tu n'as pas changé. Seigneur, nous plaidons, nous plaidons, nous plaidons. Nous intercédons, nous cherchons ta face. Nous venons à toi, Seigneur. Nous prions à toi, notre Dieu. Nous venons te demander, Seigneur, là où un décret, là où une loi, dans ta colère, Seigneur Dieu, avait été prise. Seigneur, tu vois, il y a des frères et des sœurs qui certainement, Dieu, sur leur vie, un décret, une loi a été prise. Seigneur, nous te prions et nous t'apportons ces bien-aimés. T'apportons ces bien-aimés et nous réclamons le pardon de Dieu. Que le décret change, que la loi change. Oui, que le décret change, que la loi change. De la même manière, j'avais dit à Noé, qui est résolu de frapper, d'exterminer, qui est résolu de balayer, de nettoyer la surface de la terre. Mais à cause de Noé l'intercesseur, Noé l'intercesseur, Noé l'intercesseur, Noé le médiateur, Noé le porte-parole de l'humanité. Seigneur, à cause de son acte, eh bien, c'est de son intercession. Les décrets ont été changés, les décrets ont été changés, les décrets ont été changés. Nous intercédons aujourd'hui, nous plaidons aujourd'hui, nous demandons aujourd'hui, crions à toi aujourd'hui, afin que Seigneur notre Dieu, tu aies compassion, tu aies pitié, et que
décret soit changé dans la vie de quelqu'un, qu'un décret soit changé. Seigneur, sur la vie de quelqu'un, qu'un décret soit changé, Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Changez mon histoire. Alléluia. Bien-aimé, avec Dieu, c'est pas compliqué. Quand tu reviens à lui, Dieu change d'attitude. Dans un instant de colère, Dieu peut prendre une décision. Mais quand l'humain comprend et que de façon humble, l'humain revient, Dieu change ses décisions. Il change ses décrets. Mais vous savez, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, quand il prend des décrets, c'est pour ta mort. Des décrets, c'est pour ta destruction. Et en ce temps qui sont là devant nous, assurément, il est tapis dans l'ombre. Il est diable, il est Satan, il est démon, il est mystique, il est sorcier. Il a pris un décret de mort, il a pris une loi pour ta destruction, pour la mort de ton entreprise, la mort de ton enfant, la mort de ton époux, la mort de ton épouse, la mort de quelqu'un. Un décret de mort, d'extermination. Frère d'Est, que les décrets qui ont été pris depuis l'enfer, on s'en fout de celui qui est derrière, qui a pris ce décret. Mais le décret, la loi d'un fou n'a aucune valeur. Parce que la valeur et la puissance d'une loi dépend de celui qui a promulgué la loi. Quand Dieu promulgue la loi devient importante. Mais quand le diable promulgue ses lois, quand les démons prennent des décrets en application, quand des mystiques, des sorciers prennent des décrets, nous, enfants de Dieu, nous pouvons annuler ces décrets, nous pouvons changer ces décrets. Alors tu vas prier que les décrets depuis l'enfer, les décrets depuis les loges diaboliques, les décrets depuis les confréries des sorciers, que ces décrets de mort, d'extermination sur un frère, une soeur, une église, une famille, que Dieu change ces décrets en bénédiction. Décret d'échec en décret de victoire. Décret de stérilité en décret de fertilité, de fécondité. Invoque le nom du Seigneur. Voici les écrits dans le livre d'Ésaïe 54 à partir du verset 16. Where is the Il Lord dit, Jesus? voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Yes. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Yes. Toute langue, voici le décret, toute langue, c'est un qui se lève contre toi. Tout décret qui se lève contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh Seigneur, tu nous as donné un héritage. L'héritage de détruire les décrets sataniques. Yes. L'héritage de renverser les décrets maléfiques. Alléluia. Père, c'est un héritage. C'est un héritage. Ça nous appartient. C'est un pouvoir accordé à chaque enfant de Dieu. Père, en vertu de ce pouvoir qui m'a été conféré et de cette opportunité qui m'a été donnée de prier, Père, je lève la voix. Tous les frères et sœurs, Seigneur, qui sont comme bloqués par un décret de célibat. Un décret de célibat. Oh Dieu de gloire, alimenté par des sirènes des eaux, alimenté par des décrets familiaux, alimenté par des liens parentaux, des liens sataniques. Au nom de Jésus, je déclare que ces décrets soient abrogés, Seigneur, maintenant, les rôles de mariage brûlés dans le surnaturel apparaissent maintenant. Dieu de gloire, les bandes de
mariage volé apparaisse maintenant. Apparaisse maintenant. Apparaisse maintenant. Apparaisse maintenant. Seigneur, tu as dit, toute langue qui se lève, une langue s'est levée contre la vie de quelqu'un. Une langue s'est levée pour tuer quelqu'un en cette fin d'année. Une langue s'est levée pour la mort. Seigneur, décret de mort, je l'annule en ce jour. 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 Que ce décret soit abrogé. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Désormais, nous mangeons les fruits de la parole de la vie. Les fruits de la vie. Je proclame la vie. Je relâche la vie. Je libère la vie. La vie sur quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si quelqu'un a vu sa santé volée par une maladie, parce que c'est un décret cyclique, Père Tout-Puissant, que ce cycle infernal soit abrogé, soit abrogé, soit abrogé, soit abrogé, soit abrogé, soit abrogé, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tel un homme, telles sont ses pensées. Nous pensons bien, mais les pensées que nous avons n'arrivent pas à voir le jour. Parce qu'il y a un décret de limitation, un décret de pauvreté qui bat son plein dans le spirituel. Seigneur, quoi de plus normal qu'on fait mal? Quoi de plus normal qu'on fait la guerre? Quoi de plus normal qu'on fait la guerre spirituelle? C'est pourquoi en ce jour, je me lève, je saisis l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et je vais dans le monde des ténèbres. J'abats le pouvoir satanique. J'abats le pouvoir de la misère. J'abats le pouvoir de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la richesse. Je déclare la prospérité. Je commande la santé. Merci Seigneur. Parce que quelqu'un prend son envol. Quelqu'un prend son envol. Le vent qui ne pouvait pas concevoir. Maintenant, la fécondité est annoncée. Maintenant, l'enfantement apparaît. L'enfantement apparaît. L'enfantement apparaît. Merci Seigneur Jésus. En ton nom, nous sommes exaucés. Amen. 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 Yes. Est-ce qu'on peut acclamer? Yes. 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 Yende makasaka yanda. Loro momo shiande sakarabari. Gloire, 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 gloire. Bien-aimé, Dieu change les décrets au-dessus de ta tête. Amen. Regardez ce que Dieu dit par la suite. Alléluia. Le chapitre 9 de Genèse, à partir du verset 1. Je veux que tu écoutes cette lecture et qu'elle demeure chez toi. Parce que c'est ce qui va t'arriver. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, alors qu'un décret de destruction, de ravage, de mort avait été proclamé, Noé pose une action qui ouvre une parenthèse et qui va influencer le futur. Dieu donc libère la parole pour le futur. Le changement est net. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, 1. Soyez féconds. Yes. Dieu te rend fécond sur tous les plans. 2. Il dit multipliez, que ce qui était dans ta main devienne beaucoup maintenant. 3. Il dit remplissez, que Dieu te permet d'occuper l'espace de là où tu es. 3 choses importantes. Au nom de Jésus. La fécondité, la multiplication et le remplissage. Bien-aimé, mais ce n'est pas fini. Il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer.
Dieu fait de toi la terreur pour Satan, la terreur pour les sorciers. Tu deviens une terreur pour ceux qui en voulaient à ta vie. Mais chose encore grave et plus intéressante, Dieu dit, ils sont livrés entre vos mains. Ils sont livrés entre vos mains. Ici, c'est le pouvoir, la domination. Frères, sœurs, voilà ce qui t'arrive maintenant. Amen. Voilà le changement de décret maintenant. Amen. Là où tu étais dominé hier, c'est toi qui domines maintenant. Amen. Au nom de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Là où tu étais au restreint, maintenant tu vas t'étendre. Yes. Parce que Dieu dit, remplissez, occupez l'espace. Oh oui, 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 oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Et insère-toi. Insère-toi. Dieu me dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Ça, c'est une vie comblée. Amen. Totalement comblée. Pourvu. Comblé au nom de Jésus. L'abondance. Voici le décret de Dieu sur ta vie. Saisis-les, frère. Donnez-moi un chant. Louons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Et joins-toi à nous dans cette célébration alors que nous nous disons au revoir et nous nous retrouverons très prochainement. Ouais, notre numéro de chambre. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis du Seigneur. Quand ta bonté s'est manifestée, quand j'ai crié à toi,